Dans le passage de 2 Timothée chapitre 4, versets 16 à 18, il est rapporté que lors de ma première défense, tout le monde m'a abandonné, mais il ne faut pas leur en vouloir. Au contraire, le Seigneur était à mes côtés, me fortifiant pour que le message soit pleinement proclamé par moi, permettant même aux païens de l'entendre. J'ai été sauvé des griffes d'un danger imminent, et le Seigneur continuera à me délivrer de toute mauvaise œuvre, me préservant pour son royaume céleste. À lui appartient toute la gloire pour toujours. Amen. Avez-vous déjà affronté ces jours où chaque pas ressemble à un combat? À partir du moment où vous quittez la maison pour aller travailler, chaque étape ressemble à une bataille difficile. Au travail, l'environnement peut paraître hostile. Au retour à la maison, des revers inattendus surviennent, comme recevoir une lettre désagréable ou une facture inattendue. Soudain, vous vous retrouvez impliqué dans une dispute avec votre conjoint. Avez-vous déjà vécu une journée comme celle-ci? Dans des moments comme ceux-ci, où tout semble être une lutte constante, même les activités spirituelles comme lire la parole ou prier deviennent un défi. Vous essayez peut-être de mettre de la musique d'adoration, mais vous vous retrouvez toujours plongé dans une bataille interne. Lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles et que la vie semble enveloppée d'ombre, il est temps de suivre l'exemple de David et de crier au Seigneur. Il a certainement connu des jours similaires, comme nous pouvons le voir dans plusieurs psaumes dans lesquels il crie au Seigneur au milieu de l'affliction. On retrouve des expressions telles que « Dans ma détresse j'ai invoqué le Seigneur » et « Écoute, Seigneur, quand je crie à haute voix ». Je veux donc vous encourager aujourd'hui à chercher le Seigneur au milieu de vos combats. Dans le psaume 5, versets 1 à 12, nous trouvons un cri fervent au Seigneur. « Écoute, Seigneur, mes paroles, fais attention à mon gémissement. Écoute mon cri, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que j'implore. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix, le matin, je vous présente ma prière et j'attends avec attente. » Nous reconnaissons que le Seigneur n'aime pas la méchanceté, les méchants ne sont pas les bienvenus en sa présence. Il rejette l'arrogance et punit ceux qui font le mal, ainsi que ceux qui répandent le mensonge et la tromperie. Cependant, ceux qui s'approchent avec respect et amour reçoivent la grande miséricorde du Seigneur. Le psalmiste plaide, « Guide-moi, Seigneur, dans ta justice, aplanis ton chemin devant moi, cherchant la direction divine face à ses ennemis et aspirant à la rectitude du chemin tracé par le Seigneur. » Il appelle à une intervention divine contre ceux qui font le mal et conspirent contre les justes. Au milieu de ces requêtes, on a confiance dans la protection et la faveur du Seigneur envers les justes, qui sont entourés de sa bénédiction et protégés comme par un bouclier. Ainsi, le nom de Jésus-Christ est invoqué dans la prière, le reconnaissant comme celui qui possède le pouvoir suprême de chasser les ténèbres et d'apporter la lumière. Nous nous tournons vers lui dans nos besoins, implorant ses conseils et sa protection pour nos familles et nos enfants. En ce moment, unissons-nous dans la prière, Seigneur Jésus, nous implorons ta présence dans nos vies, pour raviver nos esprits et apporter le renouveau à nos cœurs et à nos foyers. Nous demandons que ta paix déborde dans nos cœurs en cette période d'incertitude. Tu es le rocher éternel, la pierre angulaire, le grand souverain sacrificateur, le Saint, le Père éternel. Nous t'invoquons, car ta parole nous dit, « Crie vers moi, et je te répondrai et je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Seigneur Jésus, dans cette prière, nous élevons nos cris pour ceux qui recherchent la guérison aujourd'hui, puisses-tu manifester ta réponse dans leur vie. Que ceux qui aspirent à l'amour et au réconfort trouvent leur épanouissement en ta présence. Comme le proclame le psaume 145, versets 18 à 21, nous savons que vous êtes proches de tous ceux qui vous font véritablement appel, exaucant les désirs de ceux qui vous vénèrent. Vous entendez leurs cris et les délivrez, en protégeant ceux qui vous aiment. Que toute bouche exalte à jamais ton saint nom, car tu es exalté au-dessus de tous les autres noms. Nous te remercions pour ton amour incroyable et infini. Nous louons ton saint nom, reconnaissant que tu es Dieu, détenteur de tout pouvoir, gloire et honneur. Nous te remercions car tu es fidèle pour nous fournir tout ce dont nous avons besoin, car ta sagesse et ta puissance sont incomparables. Vous nous fournissez abondamment, que ce soit en guérison, restauration, protection ou paix. Nous fixons nos yeux uniquement sur toi, Seigneur Jésus. Nous avons confiance en ta fidélité pour nous donner du pouvoir, nous fortifier et nous rendre victorieux face à l'adversité. Je déclare par la grâce de Dieu que nous aurons la foi pour résister aux attaques de l'ennemi et en sortir victorieux. Au nom de Jésus, nous affirmons que nous ne serons ni vaincus par nos problèmes, ni opprimés par nos afflictions. Tant que nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons une vie victorieuse. Nous te reconnaissons comme le guérisseur, celui qui peut doubler ce qui a été volé, comme notre bouclier protecteur et notre Père. Éclaire nos esprits et permets-nous de voir par la foi. Aide-nous,
Seigneur, à marcher selon ta volonté. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours. En ton nom puissant et incomparable, nous prions cette prière, Amen. Lors de ma première défense, personne n'est resté à mes côtés, tout le monde m'a abandonné. Cependant, le Seigneur était avec moi, me fortifiant afin que le message puisse être prêché pleinement à travers moi, atteignant également les gentils. J'ai été libéré de la gueule du lion et j'ai confiance que le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre, me préservant pour son royaume céleste. À lui soit toute la gloire pour toujours. Amen. Écoute mes paroles, Seigneur, considérez ma plainte. Écoute mon appel au secours, mon roi et mon Dieu, car je te prie le matin. Seigneur, tu entends ma voix à l'aube. Je vous présente mes demandes et j'attends avec impatience, car nous savons que vous n'aimez pas le mal. Les malfaiteurs ne sont pas les bienvenus en votre présence, les arrogants ne peuvent pas se tenir devant toi. Vous haïssez tout mal et détruisez ceux qui répandent le mensonge et la tromperie. Mais grâce à votre grand amour, nous pouvons approcher votre présence avec révérence. Je m'incline devant votre saint temple. Guide-moi, Seigneur, dans ta justice, devant mes ennemis. Frayez-vous un chemin devant moi, car on ne peut pas se fier à vos paroles. Leurs cœurs sont pleins de méchanceté, leurs gorges sont comme des tombeaux ouverts, leurs langues tissent des mensonges. C'est pourquoi, déclare les coupables, ô Dieu. Que leurs intrigues deviennent leur ruine, qu'ils soient bannis à cause de leurs nombreux péchés, car ils se sont rebellés contre toi. Mais que tous ceux qui se réfugient en toi se réjouissent, puissent-ils chanter de joie pour toujours. Étendez sur eux votre protection, que ceux qui aiment ton nom exultent en toi. Certes, Seigneur, tu bénis les justes, vous les entourez de votre faveur comme d'un bouclier. Vous êtes proche de tous ceux qui vous font appel, de tous ceux qui le font en vérité. Vous exaucez les désirs de ceux qui vous craignent, tu entends leurs cris et tu les sauves. Tu préserves tous ceux qui t'aiment, mais tu détruiras les méchants. Ma bouche proclamera la louange du Seigneur, que toute chair bénisse ton saint nom pour toujours et à jamais. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.